Salut Stéphane, c'est Salut Cédric. un réel plaisir de Et t'avoir avec moi ce soir. Ça faisait un petit moment que j'avais pour projet de t'interviewer donc, c'est très gentil. sur ce que tu fais exactement. Justement, j'aurais aimé que tu puisses te présenter. Pour que les gens Euh, qui puissent voir ce petit reportage te connaissent davantage. Parce qu'on voit on a la voix, mais on ne sait pas qui tu es. c'est vrai, c'est vrai. Tout simplement, Stéphane, alors je donne pas mon nom, c'est pas forcément intéressant. Oui, oui, C'est le nom que je donne à la radio, Stéphane de Corvic en fait. oui. Je travaille à la radio, en fait, Radio Large, depuis environ 4 ans. J'ai une émission hebdomadaire quand c'est possible de la faire, qui s'appelle L'Instant Corvic et qui passe le samedi de 13h à 14h. J'ai grosso modo une cinquantaine d'émissions depuis 4 ans. Il y a des moments où j'en fais un peu plus, ça dépend du travail aussi à côté. Et puis, je suis l'unique, on va dire, émission de talk show où j'invite les invités dans les studios de la radio. Et on évoque en fait différents sujets. Ça peut être de l'associatif, ça peut être des musiciens, ça peut être également des entrepreneurs. En tout cas, tout ce qui concerne le bassin vantais et qui mérite en fait d'être mis en valeur et puis d'être mis en exergue pour qu'on puisse discuter sur telle ou telle action, un concert, une date, un album qui sort. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais l'un des invités, pas tout seul, bien Et sûr, oui, c'est mais vrai. j'étais l'un des Tu invités. as fait partie des premiers invités avec Hakim. Voilà, tout à fait. Hakim, et puis il y avait également une autre invitée qui s'appelait. Baya. C'était Baya. Ouais. Et on a été après avec Christelle également. Vous avez été mon fil rouge pendant Ouais. deux ou trois saisons. En fait, vous avez été régulièrement, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'actions en fait, qui étaient menées à travers l'association de Business Solidaire. Et puis, comme je connais un petit peu Hakim, effectivement, pour moi, c'était facile aussi de parler d'association, de l'inviter, et puis d'évoquer les actions que vous faisiez et que vous faites encore d'ailleurs sur le bassin Valtais. Ça me paraissait important voilà, qu'on parle de vous et l'émission est Là, faite pour ça. là, l'émission, elle est faite, donc en fin de compte, pour faire Ouais. connaître l'Arche, puisque c'est vrai on entend la voix, mais on ne voit pas qui est derrière le micro. Et c'est toujours J'espère que vous ne serez pas sympa. trop déçus en fait, par la tronche que j'ai. Non, 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 mais je te rassure, on est tous plus ou moins confinés, donc on a tous des allures un À peu ma chambre du rock'n'roll. jardin, je me suis pas changé. Je suis venu vraiment tel quel, De toute façon, ça l'est. nature, C'est vraiment de avec nature, vraiment. C'est le but de l'émission, qu'on vienne tel qu'on est. Voilà, on Tu sors du coiffeur, discute. toi, Cédric, non? Hein? Tu sors Oh, du je crois qu'il va coiffeur, falloir toi. que j'y aille. Surtout. Il est en Donc voilà, tôle. donc 5 ans, quasiment 5 ans d'émission. Je suis ravi en fait de continuer dans cette associatif qui pour moi représente beaucoup. C'est une passion. Je voulais faire ça depuis très très longtemps. Je rêverais d'en faire mon métier, même encore à mon âge, si c'était possible. Et puis, inviter des gens, c'est pour moi juste passionnant. Je m'écarte, je me mets de côté, je suis le passeur de plat. Et puis, j'invite en fait les gens à parler d'eux, des gens dont on parle pas forcément souvent et qui méritent en fait d'être mis en avant, quoi. Voilà. C'est vraiment qui m'intéresse. Ça, c'est intéressant. C'est ce que je fais maintenant, dorénavant, puisque on me disait, il y a quelques temps en arrière, je faisais quelques photos. Puis je me suis dit la même chose. J'ai dit, pourquoi pas mettre des personnes qu'on ne voit pas en avant. C'est Donc ça. j'ai fait pas mal de choses, pas mal de petits portraits. Au départ, ça a commencé comme ça. C'était des Mm. petits portraits que j'ai fait avec des petites photos, avec un petit texte pour présenter la personne. Et puis Avec je un me petit suis dit, micro, voilà, je me suis dans dit une petite maintenant avec un pièce. micro, c'est bien. On peut faire des petites interviews à la cool et montrer des personnalités qu'on ne voit pas. Donc C'est voilà, l'idée. l'avantage de la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'on peut parler de gens qui ne peuvent soit pas se déplacer ou qui n'ont pas accès en fait euh, à ce genre de médias. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant pour les mettre en valeur en tout cas, quoi. Mm, mm, mm. Et donc large en ce moment, donc c'est sur si j'ai bien suivi, c'est sur le web en ce moment. Donc, Tu as très bien suivi, Cédric, voilà. effectivement. Depuis le 31 octobre à minuit, enfin le 1er novembre, on a eu droit à quelques miettes en fait de musique supplémentaire. Ça passe donc sur le web, sur le www.large.fr jusqu'à la prochaine saison. Alors, c'est Mhm. pareil, c'est toujours en attente. En fait, on espère effectivement reprendre la saison 6 comme on a pu reprendre la saison 5 courant mars-avril. Mais ça, c'est pareil, c'est le CSA qui décide en fait de l'opportunité ou non de pouvoir reprendre la saison.
Et puis là, on lâche rien. La page de la radio est toujours active. On essaye de faire vivre cette page avec des découvertes, avec des podcasts en fait d'émissions qu'on fait en confinement, Mhm. avec des morceaux de musique qu'on passe également dans notre programmation musicale de 5000 morceaux. Et puis les émissions continuent. En fait, on passe toujours de la musique tous les jours, mais soit sur l'application, soit sur le www.linge.fr. Et ça, c'est aussi une marque de confiance, en tout cas vis-à-vis des auditeurs du bassin minier. On veut continuer à s'impliquer et à devenir, à continuer à rentrer dans la tête des gens, en tout cas dans les oreilles des gens, pour qu'on devienne vraiment le média radiophonique de la région et du bassin minier. Bah, c'est déjà un peu le cas parce que moi je sais que beaucoup de personnel de santé écoute large, c'est Ils ont intérêt. d'actualité. Ils écoutent large puisque moi j'avais ma kiné qui me disait assez souvent qu'elle aimait bien écouter large parce que c'est une programmation un peu différente de ce qu'on entend habituellement à la radio. Ouais, je fais l'apéro, hein, donc je te... à large, et puis à toi, Cédric, aussi. Chine. Et elle me disait que donc c'était un plaisir pour elle d'écouter la radio. Et je sais que beaucoup de personnels de santé écoutent Large sur Vannes, donc Bah sur oui, le parce bassin. qu'on est la meilleure radio du bassin minier, c'est pour ça. Bah oui, et puis je souhaite en plus qu'elle soit davantage mise en avant parce que c'est une radio qui est très sympathique. Je connais un petit peu les lieux. J'ai connu les deux locaux, puisqu'il y avait un premier local qui était au-dessus des Trois Singes, que je me rappelle bien. La jam session avec Erwan, Voilà, qui est avec devenu les Trois Ronan et Singes, Amélie. c'est Chez ça. Ronan et Amélie. Et maintenant, vous êtes du côté de rue de la Loi. Et j'aime beaucoup aussi ce local que je trouve vraiment très sympathique. Bah ouais, on a 20 mètres carrés. C'est gracieusement prêté en fait contre menu monnaie en fait par mois par la mairie de Vannes. On ne Mhm. paye pas grand-chose. C'est un beau local en fait qui nous est prêté, vraiment sympa de la part de la mairie pour pouvoir aussi promouvoir en fait les acteurs du bassin vannetais. Donc en contrepartie, on essaie de faire du bon travail. Chaque bénévole, chacun a ses comment dire, à son propre, sa propre vie, sa propre vision en fait de faire de la Mhm. radio. Ça peut être du journalisme, ça peut être de la musique brésilienne, ça peut être aussi des chroniques, des acteurs de la musique qui ont disparu mais qui sont remis en fait au goût du jour. Enfin, voilà, chacun amène son petit truc. Ça peut être des lectures musicales, ça peut être de la poésie, du théâtre. Donc on essaye d'être un peu hétéroclite, de parler un peu de tout, et puis en tout cas de parler essentiellement des acteurs du bassin vannetais pour que les gens s'y retrouvent et puis Bien sûr. qu'il y ait de l'information locale, quoi. Mhm. Et puis c'est essentiel parce qu'on est combien d'associations sur Vannes? Je crois qu'on a 1000 associations sur Vannes, donc, dont Je certaines qu'on sais ne connaît pas. pas. Ouais. On n'est pas loin de 1000 associations, je crois, hein. Et donc, c'est pour ça que notre rôle aussi à nous, c'est d'aller taper à toutes les portes et puis Bien de sûr. donner l'opportunité de pouvoir venir parler de son association. Moi, en l'occurrence, il y a très peu de temps, j'ai donné la parole à Cinécran, j'ai donné la parole à un copain qui s'appelle Stéphane Guilherme, qui est un graphiste, créateur, voyageur en Inde pendant de nombreuses années. On a invité des jeunes chanteuses, on a eu Jean-Yves Lafesse. Ah oui, je me Voilà, rappelle Jean-Yves Lafesse, j'ai suivi ça avec attention et j'ai trouvé ça super cool en plus. on a eu Euh, Guéric Kervadec également, champion du monde du handball. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire participer de toute la chance qu'on peut avoir en fait, de tous comment dire, les parties prenantes de la vie vantaise et un peu plus loin, et puis de les mettre en avant, de discuter de leur vie, de leurs projets, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Enfin voilà, le rôle d'une radio associative. voilà. Bah ouais, ouais, moi je trouve ça très intéressant. Et puis ça permet aussi de développer des talents, puisque finalement le fait d'avoir été invité, ça m'a développé un autre talent. Donc je me suis dit, bah, ce que je faisais en radio, j'ai envie de le faire un peu plus. Bon, vu qu'on est confiné, c'était l'occasion aussi de pouvoir montrer, de faire des choses aussi différentes. Et puis pourquoi pas me développer dans cette envie que j'ai de présenter des personnes. Donc c'est pour ça que je suis content de t'avoir ce soir. Ça Et me fait très plaisir, en tout cas, de voir ta c'est un ganache. Ça faisait plaisir. un bout de temps en plus que je t'avais pas vu. Oui, ça fait un petit moment. Puis ben, c'est toujours agréable de pouvoir échanger. Parce que c'est ça le but surtout, c'est d'échanger et de parler d'un sujet important. Bon, moi, en l'occurrence, c'est les assos. Donc l'arche est essentiel pour moi puisque je fais partie des associations de Vannes. Donc et c'est une belle radio aussi. Il faut dire les choses comme elles Hmm. sont. Une très belle radio. Ah oui, musicalement, on a une programmation musicale qui tient la route. On a un très bon programmateur musical. Et d'ailleurs, c'est reconnu. On reçoit plein de messages sur la qualité de ce qu'on propose musicalement. Donc ça fait du bien aussi de savoir que
que les Vantais ont trouvé en fait à travers cette radio associative en fait la radio qu'ils ont envie d'écouter régulièrement et qu'ils écoutent souvent parce que la musique qu'on propose est de qualité et que Ouais, ça leur plaît. et c'est vrai que moi, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas. Moi, c'est ça qui me plaît aussi sur une radio, c'est Hum. de trouver Je des… te rassure, hein, moi je Shazam tout le temps. Hein. Ouais, Je connais pas la moitié de ce qui passe, donc c'est là que c'est intéressant. ouais, Parce que tu es vraiment dans la découverte musicale. Tu n'es pas sur les radios ouais, mainstream à écouter 15 000 fois la même musique. Là, tu es vraiment toujours dans un état stupéfait, de surprise, en disant c'est quoi ça, je voudrais écouter. Donc tu vas sur en fait la page de Large, onlineboxlarge.fr, et puis bah, tu as tout. Tu peux savoir en fait ce qui est passé à telle heure, 15h30, c'est passé telle musique. Donc tu cliques et finalement, peut-être que l'album, tu vas l'aimer aussi, tu vas aller revenir en arrière. Donc, on est vraiment dans la découverte, c'est vraiment là que c'est intéressant. oui, tout à fait. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert certains artistes que bah, j'écoute même encore maintenant. Bah, j'ai découvert, moi, le chanteur du groupe Job, justement. Ah, Bah, Stéphane Lebert. ah ouais, que j'ai apprécié justement comme ça. Parce que j'écoutais l'interview et puis, bah, puis je trouve il a une belle personnalité aussi, quelqu'un de C'est un chic super. bonhomme. Ouais, Ouais. un chic Avec un bonhomme. très bel univers. Ouais, Il a réussi à trouver sa voie, en fait, avec quelque chose qui n'existait pas encore. Enfin, pas beaucoup dans la région. Il y avait Bobby Mimosa avant, et puis bah, lui, il a trouvé sa voie aussi. Et ce qu'il propose, c'est vraiment c'est du Stéphane Lebert, c'est du job, en fait. ouais, et je C'est trouve très ça super. festif. Je trouve ça super et ça permet au moins de découvrir de belles personnes. Voilà, c'est ce que je me dis. Hum. Et c'est ça que j'apprécie avec Large Eh énormément, oui, la découverte. ouais, la découverte. Et sinon, quels seraient éventuellement les projets que tu verrais un jour émerger sur Large? Tiens, j'ai une question. Alors, il faut savoir que régulièrement, il y a des différentes commissions à l'intérieur de cette radio associative Mhm. qui font. Il y a de la communication, il y a tout ce qui est administratif, il y a aussi des projets, il y a la commission programme, vraiment. Donc, c'est tout ce que les gens ne voient pas. En fait, c'est comme au théâtre, hein, c'est quand tu es devant une scène, il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, la préparation. Et nous, il y a des réunions qu'on fait régulièrement, bon, un petit peu moins en ce moment parce qu'on est confiné, mais en fait, on travaille chaque année à devenir meilleur. Mhm. Et puis, on essaye de trouver des choses qui pourraient euh, faire plaisir aux auditeurs, auditrices de la radio. Là, je ne peux pas trop en parler, mais euh, éventuellement, ce qui pourrait pour nous donner un gros coup de boost à la radio, c'est peut-être d'installer une ou deux caméras en fait dans les studios, faire des Facebook Live par exemple, et de voir en fait des émissions en direct, par exemple, en l'occurrence la mienne le samedi midi, mais Mhm. d'autres émissions qui se font en direct, des gens qui viennent mixer par exemple, des invités, les voir en vrai avec les micros, les casques, et puis voir une émission pendant une heure, voir en fait ce qui se dit, pas uniquement écouter, mais participer également comme peuvent le faire France Inter ou de radio nationale, Mhm. qui ont compris en fait qu'aujourd'hui le média visuel était un petit plus. Je pense que si on arrivait à faire ça, je pense qu'on passerait un cap en fait supplémentaire aussi et on accrocherait encore plus de d'auditeurs, auditrices. Mais là, ce serait des téléspectateurs en fait, parce que Oui. on pourrait voir les émissions en direct ou les émissions qui passeraient dans les studios. Je pense que ça, c'est un des axes sur lesquels il faut qu'on travaille et Mhm. qui pourrait certainement nous apporter de jolies choses par la suite. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de radios maintenant se mettent à faire des émissions. Et je vois là, il y a Courbet qui le fait en ce moment, mais ça marche sur la radio et à la télé en même temps, puisque c'est diffusé Exact. sur les deux. Et c'est une très bonne idée. Ça permet aussi de voir les coulisses, parce Tu vois, qu'on… RMC le matin, Pardon. RMC, en fait, en l'occurrence, ils ont compris, enfin, comme toutes les chaînes nationales, ils ont compris, en fait, parce qu'ils ont les moyens aussi de le faire. Mais en fait, pour interagir en fait avec les auditeurs ou les téléspectateurs, rien de mieux en fait d'avoir comment dire, un support visuel. Il y a une émission, t'entends, mais par contre, tu vois ce qui se passe en plateau. Ça, c'est aussi intéressant de pouvoir. Les jeunes, par exemple, qui voudraient faire de la radio et se lancer, ils doivent se dire, ah, en fait, c'est sympa, ouais, effectivement, j'aimerais bien me lancer et faire ça, quoi, Mhm. Et par surtout exemple. que j'aurais peut-être des pistes, moi, pour vous, parce que je connais quelqu'un qui a monté, que tu dois connaître, Erwan Le Huerne, qui a monté Gwenet Télé. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Et ça, ce qui pourrait être pas mal, oui, c'est de prendre contact avec lui pour que ça puisse se faire, puisque lui, Bah, il il a devait 12 bosser ans. pour nous, en fait, il y a quelques temps, il y a 2, 3 ans, puis ça n'avait pas fonctionné. Mhm. Il nous avait proposé ses services, et puis finalement,
Ça s'était pas fait, mais j'ai vu il fonctionne bien avec Eric Liguet. En fait, il a monté une petite radio, une petite télé locale. Et, et c'est bien parce que c'est son truc à lui, en fait, c'est cool. Je pense que ça, ouais, ça serait peut-être une idée parce que je sais que il n'a pas toujours le temps non plus de s'en occuper et qu'il délègue beaucoup sur cette chaîne aussi. Donc ça pourrait être l'occasion aussi de pouvoir justement faire une émission comme ça, un test, voir en réel ce que ça donnerait. Ça pourrait être pas mal. Exactement. Alors, il faut savoir que nous, on est une radio associative, qu'on n'a pas forcément pléthore de moyens. Ben, bien On n'est sûr. pas blindé d'argent. Ah bah oui. Donc, forcément, nous, on peut pas, comment dire, prendre des gens qui vont faire payer des prestats. Ah bah oui, Nous, oui. on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord, en fait, c'est-à-dire de trouver des personnes autour de nous qui ont des compétences, qui pourraient, en fait, nous aider à mettre en place ce projet de Facebook Live, par exemple. Mmh, Mais, et voilà, forcément, à moindre budget, parce que bien sûr. on reste une radio associative solidaire, comment dire, avec peu de moyens. Nous, on fonctionne qu'avec les bénévoles qui donnent chaque année une petite obole ou alors Mmh, des dons. bien sûr. C'est vrai qu'on forcément, on peut pas non plus viser trop haut et le faire avec les moyens qu'on a. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que si je peux en parler, je lui en parlerai parce que je sais qu'il délègue beaucoup en ce moment là-dessus. Donc ça pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait être un moyen de… Quand on sera déconfiné, parce que c'est plus Voilà, parce que compliqué, c'est hein. toujours pareil. Pour l'instant, on attend, on est dans l'attente, hein. Mais Ouais, voilà, mais toujours est-il, il y a quand même de belles choses à mettre en avant. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette émission ce soir, te présenter, puis présenter large très avant tout. gentil. Donc Voilà, c'est voilà. l'apéro, hein. Oui, oui, mais bon, on est tous pareils, on est tous à la cool, hein. Je vais dire honnêtement. C'est ma récompense de la journée. J'ai fait 4 heures de jardin. Je suis bien content. J'attendais, on a fait notre petit zoom tous les deux là. Et puis, tu vois, j'ai même ça, tu vois, j'ai des petites cacahuètes. Enfin, vraiment, c'est pas mal. Ouais. Faut être cool, Très faut cool, quoi. profiter de la ville, À mais la à mon cool. avis, même si on est confiné, il y a quand même de belles choses à faire. Donc Moi, voilà. ça va, ça me dérange pas trop, Non, honnêtement. moi non plus, parce que finalement, j'ai développé d'autres talents. Ça permet de faire d'autres choses. Mais j'écris même, donc depuis peu, je suis même écrivain, donc c'est pas mal. Donc Félicitations, Cédric. donc c'est un plaisir de. J'ai pris de l'aisance. Alors je ne sais pas si là ça va se voir sur, sur le Zoom, mais j'ai pris beaucoup de confiance par rapport à j'aime faire. Donc, moi, en l'occurrence, c'est mettre les autres en avant. Mon C'est but parfait. sera toujours ça. Donc mettre Très les bien. gens en avant et m'effacer derrière eux. Donc voilà le pourquoi de ce Zoom ce soir. Ok, merci beaucoup, Cédric, d'avoir Bah, écoute, pensé à moi, en tout cas. de rien. Et puis, de toute façon, on se tient au courant. Puis, moi, je vais quand même essayer de me renseigner de mon côté. Et puis, le fait que l'émission soit diffusée, ça peut aussi permettre sur Facebook à ce que les gens viennent vous voir pour éventuellement vous proposer un Facebook Live. Donc, c'est pas mal. Donc, On voilà, espère, on va on va croiser les croiser. doigts en espérant que ça se mette en place l'année prochaine. Voilà. De toute façon, moi, je passe le message tout autour de moi. Donc, puis, je continue à suivre large et à diffuser largement l'information. Merci, Cédric, c'est très gentil. Donc, écoute, Stéphane, je te dis à très vite. Ouais, bonne soirée. Et je te Et puis souhaite à une très bonne vite soirée. sur Large ou sur Van. Ça Salut, Cédric. marche. Ciao. Salut.